Wajdi Mouawad a lui aussi passé 4 années à l'école nationale. Il fait partie de ces gens qui nous rendent fiers à l'idée de fouler les mêmes corridors, jouer dans les mêmes locaux, suer dans le même gymnase. Je me demande aussi, qui était-il vraiment pendant ses études en interprétation? Est-ce qu'il y avait déjà ce feu au ventre qu'on lui connaît? J'aime à imaginer cet artiste en devenir qui rencontrait les éclosions artistiques que l'on vit à l'école. Parce qu'aujourd'hui, chaque parole sortie de sa bouche ou de sa plume me rappelle ce qui brûle en moi, ce qui brûle en nous tous. Wajdi Mouawad, c'est avec honneur, fierté et émotion que l'École nationale de théâtre du Canada vous remet aujourd'hui le prix Gascon-Thomas. En mon nom et en celui de tous mes collègues étudiants, merci de nous inspirer autant de courage, de feu, de foi, d'audace et d'humanisme. Vous êtes pour nous un repère, un modèle pour maintenir notre cri qui dit oui au théâtre comme engagement profond, important et nécessaire. Merci. Que je me suis toujours dit qu'un jour je dirais, et évidemment c'est le meilleur endroit pour moi de la dire, c'est une phrase de remerciement, mais elle est importante pour moi. Je voudrais dire que Gilles Renaud et Isabelle Leblanc m'ont sauvé ma vie, m'ont sauvé la vie, m'ont fait en sorte que je ne sois pas physiquement et concrètement mort aujourd'hui. Et je trouve important de nommer le nom du directeur, qui a été le mien, un professeur qui a été plus qu'un professeur, un repère, et de nommer aussi le nom d'une élève qui était même pas dans ma classe, mais dans la classe qui était avant moi. Entre ces deux axes, je crois qu'il y a pour moi toute l'école. Alors, je vais essayer de répondre un peu à la question posée sur qu'est-ce que j'étais à ce moment-là. Je peux dire que j'étais perdu. Je peux dire que je ne savais pas du tout qui j'étais, ça c'est sûr. Je ne savais pas qui j'étais, je n'étais que englué dans des doutes qui ne faisaient que m'écraser, c'est-à-dire des doutes que je peux exprimer de façon très simple, qui était je ne suis pas un bon comédien au regard de mes camarades de classe, ils sont meilleurs que moi. Et cette phrase-là, je ne pouvais pas la dire à personne. Donc je ne pouvais que la vivre seule. Il y avait des livres qui m'accompagnaient, des lectures, il y a eu des professeurs sans lesquels je me serais noyé. Je peux penser à Marie Lavallée, à Éric Cabana, à Catherine Gadois qui a désespérément essayé de me faire chanter juste. Et qui arrive, je ne sais pas si Catherine est là, mais qui a réussi à me faire chanter juste autrement, ailleurs. Parce que je ne comprenais pas que quelqu'un puisse... Il faut comprendre, c'était 2 fois ou 3 fois par semaine avant l'école, c'est-à-dire entre 8h et 8h30. J'avais rendez-vous avec Catherine autour d'un piano, elle me donnait une note et il fallait que je la reproduise et je n'y arrivais pas. 3 ans à faire ça. Et Catherine n'a jamais abandonné. Ça, c'est des moments importants. Je peux évidemment passer mon temps à citer des noms de professeurs, comme Judith l'a fait tout à l'heure. Parce que l'école, c'est aussi ça, c'est des rencontres avec des gens qui essayent de nous transmettre, de nous révéler à nous-mêmes, mais je n'avais pas les moyens de me révéler à moi-même. C'est à l'école, au détour d'un corridor, sur la pause d'un cours d'improvisation avec Denis Bouchard, que sur la pause, on était dans le corridor, on tournait autour, qu'à un moment donné, Denis, comme ça, il me dit « Ouais, tu sais, quand même, tu pourrais parler un peu plus de la guerre. » Et là, j'ai réalisé que j'avais vécu la guerre, mais c'est quelque chose que je ne savais pas que j'avais vécu. Quand je dis que je ne savais pas vécu, je suis complètement oublié.
ça procède par ces petites touches de révélation, ces petits moments, ces petits instants. En fait, si je dois dire quelque chose, je crois que l'école, c'est une coulée d'eau bouillante qui tombe sur vous pour vous permettre de découvrir la nature du thé que vous êtes. Lorsqu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, on espère être du thé. On passe une audition. On se fait dire « tu es un thé ». Mais on n'est que la poche encore. On n'est pas infusé. L'eau bouillante est nécessaire pour infuser le thé, pour faire sortir tous les arômes, pour faire sortir toute la richesse. L'école, c'est une eau bouillante. Mais évidemment, c'est pas drôle de recevoir un chaudron d'eau bouillante pendant 4 ans. Infuser 4 ans, c'est long. Je vais revenir sur le mot transmission. C'est une école, on fête 50 ans de transmission. Mais dans transmission, il y a 2 mots. Il y a trans et il y a mission. La mission, c'est celle que ceux qui sont là avant nous mettent entre les mains pour poursuivre. Mais il y a le mot trans, ce qui exige une perte de la raison pour arriver dans une autre sorte de raison, qui, elle, est faite d'une langue qui ne peut plus être compréhensible par la langue du quotidien, par la langue de la politique, de la psychanalyse, du social, de l'intime ou du privé. C'est la langue de la poésie. Et cette langue-là, la langue de la poésie, c'est la langue de la transe. Alors la transmission, c'est permettre à chaque apprenti de découvrir la saveur, la nature de la poésie qui est la sienne propre, qui ne ressemble à aucune autre, pour pouvoir ensuite partir en mission. Un peu comme un aliment, pour pouvoir se nourrir, il faut bien le manger. Et pour qu'il puisse servir, il faut le métaboliser. Il faut que ça rentre dans les pores, il faut le métaboliser, et puis après, il faut le chier, puis il faut tirer la chasse d'eau. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans l'ordre de la transmission. Je pense qu'un élève qui sort de l'école et qui métabolise l'enseignement qui lui a été fait, c'est l'élève qui va remettre en question tout ce qui lui a été appris, qui ne va pas obéir à ce qui lui a été appris, qui va désobéir, qui va dire « je n'obéis pas, mais je choisis ». Et étrangement, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se souvenir de tout ce qui nous a été enseigné. C'est à ce moment-là qu'on commence à ressentir en soi, parce qu'on l'a métabolisé, tout ce qui nous a été donné et qu'à partir de ce moment-là, on a envie de donner à notre tour pour être à son tour tué, à son tour dévoré, métabolisé et chié. Et je crois que pour moi, le fait d'être là, de recevoir ce prix aujourd'hui, c'est un truc absolument ahurissant. Enfin, je suis complètement sans mots. Mais je voulais peut-être dire ça, que le plus important, c'est pour la génération dont vous avez parlé si magnifiquement. Je crois vraiment que ce contre quoi il faut absolument se battre, c'est contre l'obéissance. C'est peut-être ce pourquoi c'est... Enfin, la chose la plus importante que j'avais envie de dire aujourd'hui en guise de remerciement. Voilà, merci.